Bonsoir les loulous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous apprendre un petit outil en coaching quand je travaille sur les personnes qui ont envie d'apprendre à poser leurs limites, à dire non. C'est pas facile, hein. Le non, apprendre à dire non, c'est quelque chose que souvent dans l'enfance, on n'a pas su, on n'a pas appris à faire. Et parce que nos parents nous demandaient de faire ce qu'on leur demande, ce qu'ils nous demandaient. Et que quand on était gentil et qu'on faisait bien ce que nos parents voulaient, on était la gentille petite fille ou le gentil petit garçon. Et finalement, ça a laissé des traces. Ça veut dire que dans notre cerveau, il y a une espèce d'autoroute qui fait des connexions très rapides, qui dit que quand on te demande quelque chose, si tu dis oui, derrière, tu es aimé, tu ne risques rien, tu n'es pas rejeté. Et ça vient se transposer même quand on est adulte sur des situations, si bien qu'on n'arrive plus. Souvent, quand on est adulte, c'est difficile. C'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non, bah écoute, là, je viens pas. Même des fois, au dernier moment, c'est difficile de dire non, écoute, je vais pas venir t'aider ce week-end à faire ton déménagement. Surtout, on va souvent le faire à contre-cœur, ça va tout bousiller notre emploi du temps, on va être crevé et derrière, on va en plus culpabiliser parce que on va être en colère après nous parce qu'on n'aura pas osé dire non et en même temps, si on le fait pas, on est en colère, enfin on a peur que l'autre, on culpabilise de peur que l'autre pense qu'on n'est pas la gentille fifi ou le gentil petit garçon. Alors, comment je fais en coaching pour aider à poser le non? Comment on fait? Donc, c'est très simple. Déjà, un des petits outils qui est super, c'est un tableau. C'est un tableau où il y a 3 colonnes, moi, autre, reconnaissance. Donc, en fait, quand on va nous demander quelque chose, quand on va te demander quelque chose, tu vas te poser calmement. Faut pas qu'il y ait du bruit autour de toi. Faut pas qu'on soit en train de te demander X choses. Non, tu dis, écoute, là, je m'isole pendant 5 minutes. Ça va me prendre 5 minutes. Tu me fous la peste 5 minutes. Donc, tu prends ton petit tableau. Tu notes, par exemple, déménagement Sandrine. Est-ce que je le fais pour moi? Non. Donc, pas de coche là-dedans. Est-ce que je le fais pour les autres? Là. Ben ouais. Donc, le déménagement de Sandrine, je vais le faire pour les autres. Est-ce que je le fais pour la reconnaissance? Imagine que au déménagement de Sandrine, il y a déjà 5-6 personnes. Ouais, mais tu vois, si j'y vais pas, ça fout mal, quoi. Si j'y vais pas, elle va penser quoi? Elle va dire, ouais, elle est même pas venue m'aider, on va me critiquer. Au moins, si j'y vais comme ça, on peut rien me reprocher. Paf, là, tu coches la case reconnaissance. Si tu te reconnais dans ces phrases, parce que tu vas le faire pour être le gentil petit garçon ou la gentille petite fifi. Si par contre, tu te dis, ouais, je le fais pour elle, mais en fin de compte, ils sont que 2. Donc, mon aide va être utile. Tu le fais pour les autres, mais ça, c'est OK. Donc là, on est bien, parce que tu peux pas toujours non plus dire je ne fais pas, je ne fais rien, ils se démerdent. Non, donc c'est vraiment, je le fais pour les autres, mais si derrière, il y a si j'y vais pas, ils vont dire que... Ils vont dire que je suis pas cool, que c'est pas cool ce que j'ai fait, ils vont me critiquer et que tu as peur de ça. Là, c'est la recherche de la reconnaissance. Et pour arriver à trouver, à cocher quand même le moi, c'est de se dire, finalement, dans cette journée, qu'est-ce qui va être bénéfique pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer? Peut-être que le midi, on va faire un super pique-nique, ça va être sympa d'être avec tout le monde, de se poser. Et puis, en même temps, quand je vais voir Sandrine, je vais tout de suite lui dire que moi, par contre, à partir de 15h, faut que je parte parce que j'ai quand même un week-end qui est chargé. Donc là, oui, on va cocher le moi. Et là, c'est OK, parce que là, on a moi et les autres. Hein. Alors, à la fin de la semaine, tu regardes, ou quand tu as plusieurs événements comme ça, tu regardes. Est-ce que c'est que la case des autres qui a été cochée? Là, il y a un déséquilibre. Il faut peut-être regarder à un moment donné, te dire, je fais beaucoup de choses pour les autres, mais pas beaucoup pour moi. Est-ce qu'il y a beaucoup, la case autre et reconnaissance? Donc là, ça veut dire que franchement, tout ce que tu as accepté d'aller faire pour les autres, ça t'a gravement emmerdé. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu disais oui aux autres, tu étais en train de hurler toi à l'intérieur, non, j'ai pas envie, ça me fait chier. Donc, si tu es comme ça, c'est que là, il va falloir venir ramener un peu du moi, ramener, te remettre en priorité. Et ça, c'est super, super important. Parce que quand on n'est que dans les autres et la reconnaissance, 1, on frôle le burn-out. 2, il y a un moment donné, c'est la meilleure manière pour faire ce que je faisais moi, que j'ai fait pendant des années, c'est je sortais le sabre, je tranchais les têtes, allez tous vous faire foutre, celle-là je veux plus la voir, elle m'a assez demandé de trucs, c'est bon, j'en peux plus. Donc on va d'un coup couper les ponts, et puis l'autre en face, il va rien comprendre. Donc c'est vraiment de vous dire,
ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi en priorité. C'est pas de l'ego, ça. Hein. Quand je le fais pour moi, ça veut dire que je suis capable de dire non à une invitation, même au dernier moment, si je sens que je ne dois pas y aller, si je sens que ça va me demander trop d'énergie, si je sens que voilà, j'ai mal à la tête, ou que non, je ne fais pas forcément l'effort. Non. Et en faisant ça en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez permettre à l'autre de pouvoir le dire aussi. Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai dit à Mylène, mon amie, que je lui ai dit, écoute, au dernier moment, je suis désolée, mais ce soir, je ne serai pas avec vous. Parce que ce soir, vraiment, en ce moment, j'ai une grande sensibilité à la pleine lune. Et puis, je ne suis pas bien, j'ai toutes les émotions qui me remontent et je ne vais pas être de bonne compagnie. Donc, je vais rester chez moi. Elle, ça lui permet aussi, la prochaine fois qu'elle va pas avoir envie de venir ou qu'elle va pas être bien et qu'elle va pas se sentir, de pouvoir me le dire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment donnant quelque part. Quand j'ose poser le non, je permets à l'autre de dire non. Si moi, je m'autorise à dire non, je suis plus à même à accepter le non de quelqu'un. Parce que pendant des années, moi, j'ai toujours tout fait. Toujours, je vous dis, la gentille fifi, je crois qu'on aurait pu m'encadrer, voilà, et me mettre le premier prix pour ça. Sauf que la gentille fifi, elle était incapable d'entendre le non. Incapable. Dès l'instant où moi, on me disait non, comme moi, je ne disais jamais non, mais je le prenais pour une trahison, quoi. Donc, c'est vraiment... À partir d'aujourd'hui, ose dire non. Pose ton non parce que ça va t'amener beaucoup de tolérance et ça va t'amener à beaucoup aussi accepter que l'autre puisse te dire non. Voilà. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.